Bonjour Madame Caillouette, c'est Michael Yock et aujourd'hui je vais vous montrer comment résoudre un problème de stoichiométrie. Voici la formule que vous m'avez donnée en classe et la question que vous me posez est évidemment quelle est la masse du C6H12O6. Alors, l'étape 1. Dans l'étape 1, il faut trouver combien de moles il faut pour 25 grammes. Maintenant, étape 1. Les données. On va avoir 25 grammes. Et la masse totale du H2O. Ce qui va être 0,1 fois 2, car il y en a 2 hydrogènes, plus 16 qui est la masse de l'oxygène. Et cela va faire 18,02 grammes par mol. Faut pas oublier ça. Maintenant la formule. Excusez-moi. J'ai pas écrit formule correctement. Ok, maintenant la formule. La formule va être lorsque c'est une situation de masse molaire, ça va être M est égal à M sur N. Et là, les calculs. Les calculs, ça va être un petit produit croisé assez facile. Maintenant, 18,02 grammes sur 1 mol, car c'est grammes par mol ici, est égal à 25 grammes sur X, car on veut savoir le nombre de moles. X est égal à 1,39 mol. Alors, pour 25 grammes, il y a 1,39 mol. Étape 2. C'est la nouvelle formule de stoichiométrie. Alors, les données. Mol. Une mol de C6H12O6 et 6 moles de H2O. Et pour avoir un produit croisé, il faut ajouter notre nombre de 1,39 mol dans notre barre de données. Maintenant la formule. Cette formule est 1 mol de C6H12O6 sur 6 moles de H2O est égal à 1,39 mol sur X. Parce qu'on veut trouver le nombre de moles. Alors, les calculs. Je vais juste retranscrire la formule, 1 mol de, oh my god, de C6H12O6 sur 6 moles de H2O est égal à X sur 1,39. X va égaler à 0,23 mol pour C6, pour 1 mol de C6H12O6. Maintenant, la dernière étape. On va commencer avec les données, comme aux étapes 2 et 1. Les données pour cette étape va être la masse totale du C6H12O6. Cela va égaler à... Alors, le carbone, c'est 12,01 fois 6, car il y en a 6, plus le nombre de l'hydrogène, ce qui est 0,1 fois 12, car il y en a 12, plus 16, ce qui est la masse de l'oxygène, fois
6, car il y en a 6 oxygènes. Et tout ça va faire un total de 180,18 grammes par mol. Et on va avoir besoin de notre 0,23 mol pour faire notre produit croisé final. Maintenant la formule. On est encore une fois dans une situation de masse molaire, alors la formule va être M est égal à M sur N. Maintenant les calculs finaux. 180,18 grammes sur 1 mol est égal à 0,23 mol sur X va égaler à 41,44 grammes. Alors, mon produit final est 41,44 grammes pour 0,23 mol de C6H12O6. Merci beaucoup, Madame Caillouette, et j'espère que je vous ai impressionné avec mes talents de stoichiométrie. Merci. Bye.